Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser les masques de luminance pour fusionner deux expositions. Comme vous pouvez le constater, je suis dans Photoshop avec mon espace de travail préféré et le Rapid Mask 2 qui me permet de créer les masques de luminance rapidement par les automatismes de Photoshop. Ici, j'ai ouvert une photo d'Interior Design avec deux photos empilées sous forme de calque. Une exposition claire que j'ai placée en dessous et une exposition sombre placée dessus. L'exposition sombre, j'y souhaite récupérer les hautes lumières, donc la vue à travers la vitre, et récupérer de cette photo tout le reste. Et pour cela, je vais utiliser les masques de luminance qui vont me faire gagner énormément de temps. Donc sur l'exposition sombre ici, je souhaite conserver que les hautes lumières et masquer tout le reste. Donc je vais chercher un masque dans le panneau Rapid Mask 2 de Tony Kuiper et récupérer les hautes lumières. Donc les hautes lumières sont pas mal, tout le reste est masqué. J'applique le masque comme ceci. Voilà, comme vous pouvez le voir, le masque est appliqué ici. Et on voit bien que j'ai pu récupérer les hautes lumières de ma fenêtre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé techniquement? Le panneau de Tony Kuiper, ici, le Rapid Mask 2, m'a permis de générer mon masque en l'espace de 2 secondes que j'ai appliqué à mon image sur le second calque. Le second calque qui, je le rappelle, correspond à l'exposition sombre. Voilà, je vous le remontre. L'exposition sombre, si je le masque, mon exposition claire est bien dessous. Voilà. Le masque que j'ai appliqué, ici, je vais l'afficher à l'écran, comme ceci, voilà. En fait, il correspond à mon image d'origine. Donc, à partir de mon image, de mon second calque ici, j'ai généré, grâce au Rapid Mask 2, un masque de luminance qui lui est en noir et blanc. Tous les masques Photoshop appliqués à un calque sont en noir et blanc. Un masque, ici, permet de cacher ou de révéler des informations de mon second calque. Tout ce qui apparaît en blanc sur mon masque ici va laisser apparaître les informations de mon second calque et toutes les parties sombres, grises à noir, vont laisser apparaître les informations qui sont dessous. Parce que le noir va cacher les informations de mon second calque. Mon masque est bien appliqué sur mon second calque. Donc le noir va cacher tout ce qui appartient à mon second calque et du coup faire réapparaître celui qui est en dessous. Et tout ce qui est blanc va faire apparaître ce qui est sur mon second calque et donc va par ce biais cacher ce qui est en dessous dans le calque puisque c'est le calque du dessus qui va être visible. Et le gris laisse tout simplement apparaître le second calque en partie et du coup l'autre partie sera le calque du dessous. Il m'aura donc fallu 2 secondes pour récupérer la lumière de ma fenêtre et donc de réduire l'exposition de ma fenêtre et d'avoir une fusion tout à fait naturelle. Et si je regarde bien mon masque une dernière fois, on voit qu'en fait j'ai créé un masque basé sur la lumière et les hautes lumières de mon image d'origine. Voilà. Maintenant, il est tout à fait possible de modifier ce masque à la volée, par exemple avec les niveaux. Je clique pour sortir le panneau des niveaux et je peux ajuster mon masque, le rendre plus sombre par exemple, pour le rendre un petit peu plus filtrant. Et donc il va plus conserver les hautes lumières de mon second calque et à travers le noir faire seulement ressortir ce que j'ai de mon calque sous-jacent. Voilà, je reviens sur mon image générale
et je vais voir avant, après. J'ai donc bien récupéré la partie brûlée de ma fenêtre grâce à mon calque avec l'exposition plus sombre. Vous voyez ce que ça donne sans le masque. Voilà. Et à la main et au pinceau, ça aurait été évidemment beaucoup plus long. Et voici l'image finale après quelques corrections de tonalité, un petit nettoyage, un petit peu de contraste. Voilà en 3 minutes une photo d'intérieur design. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Seed Photographie et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur les masques de luminance.